Ah, je pense que j'ai fini. Et ouais, un déménagement, c'est fou comme c'est du travail. On range, on trie, on jette. Mais même si on jette, je pense que j'ai quand même pas mal de bordel. Ça va. Enfin, je pense que c'est pas en racontant ma vie que je vais vous intéresser. Il y a sûrement un petit truc qui est écrit en dessous qui vous intéresse plus. Attendez, je me fais vite un thé et j'arrive. C'est fou quand même le bordel que je peux laisser. Voici le Pornopia. Le dernier livre que j'ai acheté. Oh, il est assez simple à première vue, mais il renferme des images intéressantes, inspirantes et vachement osées. Tel le credo de mon éroticard. Enfin, je vais d'abord vous parler de son auteur. Rapide mot sur l'auteur. Français vivant à Nantes. Bon, allez, je développe. Bruno, de son vrai nom Bruno Thielleux, est un dessinateur et scénariste de bande dessinée. Tiens. Né en Allemagne, dans une ville avec un nom à tirer au couteau, je teste. Altstadt. Oh non, j'arriverai pas. Albstadt. Le 1er mars 1975, d'un père militaire et d'une mère au foyer, il passe après le bac par l'école Estienne, à Paris, pendant un an. Ensuite, zou, il déménage à Rennes où il obtient une maîtrise en arts plastiques. En 1996, soit à 21 ans, première parution aux éditions La Chose. Le guide Crania est sorti. En 1998, il signe chez Très Étrange, pour qui il réalise Nemo, une libre adaptation du roman de Jules Verne, 20 000 lieues sous les mers. Dernière activité connue, le scénario pour l'album de Fabien Nury, L'homme qui tua Chris Kyle, paru le 29 avril 2020. Il eut moult partenaires, mais surtout, le fameux Fabien Nury, avec qui il fit Atargul ou le destin d'un esclave modèle, en 2011, Tyler Cross A, en 2013, prix de la BD du Point, 2013, et prix de la BD Fnac, Tyler Cross 2, en 2015, nommé pour le prix des libraires BD 2016, Tyler Cross 3, en 2018, et L'homme qui tua Chris Kyle, en 2020. Son deuxième partenaire assez récurrent, c'est Olivier Apollodorus, ou autrement dit plus facilement, Apollo. Avec lui, il fit Biotope 1 en 2006, Biotope 2 en 2007, Commando colonial Opération Ironclad en 2008, Commando colonial Le Loup Gris de la Désolation en 2009, et Commando colonial Fort Hélène en 2010. Eh ben. Vachement inspiré, les gars.
Ah, vous êtes là. Bon, si vous voulez plus d'informations sur son parcours assez productif, je vous conseille de suivre les liens en description. Et panouch. Pour que sorte ce livre éponyme de cette vidéo, il faut attendre 2014 et l'édition Glénat. Pornopia, un titre, une claque, mais surtout une invitation dans un pays imaginaire, aux contrées bleutées, aux courbes élégantes, mais surtout inspirantes et osées. D'un format de 25 sur 25, ce petit recueil regorge de 160 images faussement minimalistes et terriblement évocateurs. En soi, ce travail est net et il est précis. Amant de l'art minime, mais pour les majeurs, voici ici un panorama pornographique doué d'une splendeur muette. Amis en manque d'étonnement ou d'aspiration, je vous promets des rires en coin face aux vignettes qui peuvent à certains moments flirter avec du art. Enfin soit, personnellement je mettrai ce bouquin entre le Kama Sutra illustré et une BD pornographique de base. Car, tel le Kama Sutra, il est source de questionnement et de découverte, et que tel le livre et les BD érotiques, de par ses images audacieuses et osées, ne vous permettent pas l'imagination. Du moins, par la suite peut-être. Le livre récolte tout de même la note de 3,6 sur 5 sur Babelio et 3,8 sur 5 sur BDguest. Pas mal quand même. Bon, pour Babelio, il n'y a que 6 avis, et pour BDguest, il n'y en a que 8. Mais tout de même. Ainsi donc, je vous conseille de le déguster tout seul, petit coquin, ou à plusieurs grands coquins. Au revoir. Si tu as aimé la vidéo et son format, mais je crois qu'il va quand même s'améliorer, laisse un pouce bleu et partage-la. Merci, bonsoir.